Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne suis pas intervenu concernant l'Olympique Lyonnais. Donc c'est un petit édito assez court qui aura un angle un tout petit peu particulier. Avant tout, peut-être un peu en introduction, notre ami John Textor. J'en parlais avec Thomas, je ne sais absolument pas à quelle sauce on va être cuisiné avec lui. Je ne sais pas du tout. J'ai pas d'infos. Thomas, qui suit l'information Olympique Lyonnais bien plus assidûment que moi, me dit je ne vois rien. À part l'arrivée de 2-3 personnes dans le staff, on voit rien. A priori, il y a une lettre de la DNCG envoyée à M. Textor pour s'expliquer sur un trou financier. A priori, on ne sait pas grand-chose. Voilà. C'est un peu le flou. Bon, on verra bien. Qui vivra verra, comme on dit. Ça augure pas non plus de choses sensationnelles, malheureusement. Monsieur Textor et surtout ses acolytes qui ont investi, beaucoup plus que lui, ont mis une somme colossale sur le club. On ne voit rien au niveau mercato. Parce que c'est le plus important finalement, c'est le mercato en finale. Pas forcément en termes de dépenses, ça c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Ni vous, on va pas sortir 60, 70 millions, 80 millions, on n'est pas le Paris Saint-Germain, on n'est pas Manchester City. On n'est pas appuyé par des fonds souverains, mais on voudrait voir des recrutements intelligents, perspicaces, à la Lensoise, vous savez que c'est mon modèle depuis quelques temps, des recrutements malins. Et là, j'en arrive au cœur de mon édito. Alors bon, vous me dites ce que vous en pensez. Le recrutement et la gestion des ressources humaines, les entretiens, voilà, les soft skills, tout l'univers du recrutement en somme, et l'intégration des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Je vais faire un parallèle assez simple. Aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises cherchent des profilages. Ils cherchent des compétences, mais ils cherchent avant tout quelqu'un qui pourrait, et c'est pas que de la pub, c'est vrai, qui pourrait s'adapter comme une pièce du puzzle au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un recrutement, ça coûte très cher, c'est très chronophage. Un recrutement raté, ça fout en l'air les équipes, ça casse les dynamiques de groupe. Et quand on prend l'effectif de l'Olympique Lyonnais, qu'on soit employé, cadre du public ou du privé, quand on se trompe, il y a un coût humain, il y a un coût financier, il y a un coût temps, et il y a un coût dynamique. Donc en gros, tout est impacté. Tous les éléments de productivité, le travail et le capital sont impactés, si on parle en sciences économiques. Donc on ne peut pas se rater. Mais dans le football, on aime bien se rater, parce qu'on aime bien confier des choses à des gens qui n'y connaissent rien. Donc qu'est-ce qui se passe ? Je vous prends un exemple. Oussama Aouar, qui a fait un communiqué, bonne chance à lui pour l'équipe d'Algérie et la Roma en l'occurrence, il a été très chaleureux a priori avec les supporters de l'Olympique Lyonnais dans son message de départ. Il a dit globalement, en 2020, je voulais partir, ça ne s'est pas fait. Donc, en 2020, on est quand même en 2023, 3 ans après. Et depuis, on sent qu'il y a une ligne de crispation entre la direction de l'Olympique Lyonnais et lui. Et on se dit, c'était quand même un joueur talentueux. Bon, je vous parle que du joueur, attention. Et depuis 2020, c'est vrai que et lui-même ne pourra pas dire le contraire et personne ne pourra dire le contraire. C'est quand même, il est un peu évanescent. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il a réglé un tout petit peu ses comptes de manière un peu énigmatique. Il a dit la vérité sortira à un moment. Mais depuis 2020, moi je voulais partir, ça n'a pas pu se faire. Donc en gros, l'Olympique Lyonnais n'a pas pu lui offrir un départ. Donc moralité, il part gratuitement. C'est la morale de l'histoire. Donc ça fait quand même 3 ans qu'on a quelqu'un sur un banc de touche qui n'est pas heureux, l'Olympique Lyonnais. Évidemment, maintenant il le dit. Même s'il remercie l'OL de l'avoir lancé et les supporters de l'OL de l'avoir soutenu, il règle quand même un peu ses comptes. Il faut savoir que c'est un joueur qui était titulaire, qui était vice-capitaine, qui a été appelé en équipe de France une sélection par Didier Deschamps, qui était un cadre de l'équipe, qui a été lancé très jeune et finalement on n'a pas gagné d'argent et on l'a perdu sportivement. Alors maintenant il va à la Roma, pourquoi pas. Il va en équipe d'Algérie, tant mieux pour lui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça passe tout droit, parce que maintenant l'ancienne direction est partie, donc forcément c'est plus facile, mais en attendant, voilà un pur produit de l'Académie lyonnaise qui a rongé son frein pendant 3 ans, quasiment sur le banc de touche. Blessé, pas blessé, ça c'est autre chose. Il y avait un souci, on s'est posé des questions, il part,
Et en tout cas, nous, on n'a pas pu bénéficier de ces services sportifs parce qu'il n'était pas dans les meilleures dispositions. Et effectivement, il l'avoue aujourd'hui. Moi, je m'étais posé plein de questions. Je me dis, comment on peut avoir un joueur comme ça qui se retrouve sur le banc ou blessé Alors, on va dire, qui dit vrai, qui dit pas. Je m'en moque, c'est pas l'objet. L'objet, c'est que Oussem Aouar ne voulait plus être dans l'entreprise Olympique Lyonnais. C'est tout. C'est tout. Indépendamment des supporters qui le remercient. Donc vous vous retrouvez avec quelqu'un qui, cet été, arrive, se met à communiquer en italien, réciter, pas réciter, c'est autre chose quand il arrive devant la Roma. Se met à aller en équipe d'Algérie en parlant arabe et en montrant plein d'envie. Donc vous voyez quelqu'un qui est en train de renaître de ses cendres quelque part, et je lui souhaite, parce que moi je souhaite que du bien aux gens. Mais au final, on se dit, il dit en 2020, à l'été, il y a 3 ans, il y a eu un bug, et depuis je range mon frein, ça c'est sous-entendu à l'Olympique Lyonnais. Un autre cas de figure comme ça, et c'est pas le premier, il y a Mapou Nyangembiwa, lofter pendant combien d'années Olympique Lyonnais. Je parle de Koné qui a fait une saison à l'Olympique Lyonnais, le petit Youssouf Koné qui depuis est disparu des radars. C'est pas qu'un problème de gestion sportive, je pense, c'est pas qu'un problème de niveau. Ces joueurs, ils ont prouvé qu'ils avaient le niveau. Oussem Aouar, il a eu le niveau. Youssouf Koné, il descend pas non plus d'un club nul, il venait de Lille, il est international malien. Comment on peut perdre un joueur comme Thiago Mendes aussi, qui était quand même le meilleur milieu défensif de France en 2019 ? Non mais il faut le savoir quand même, tout le monde le voulait, Paris le voulait, on l'a payé 25 millions. Et c'est un peu systématisé à l'Olympique Lyonnais. Je vais vous reprendre une petite donnée également sur Carl Toko Ekambi, qui a sorti des choses sur les supporters assez énormes. Bon, après, il le sort, c'est son droit. Donc on sent quand même un mal-être aussi du côté de ce joueur. Il n'est pas bien l'Olympique Lyonnais. Les supporters l'ont pris en grippe. Voilà. Mais au final, on n'optimise pas au niveau sportif ces joueurs. Même s'ils ont du talent, on ne l'optimise pas. Damien Da Silva, il arrive à l'Olympique Lyonnais. Tenez-vous bien. Je vais relire en mai 2021. Juninho présente l'arrivée de Damien Da Silva. Damien va nous aider à former les jeunes, explique Juninho. Mai 2021. Damien Da Silva. Damien, ce n'est pas un joueur égoïste, et nous, on a un effectif égoïste. On sait que c'est comme ça. On veut des joueurs qui nous apportent cette culture de la gagne qu'on a perdu depuis pas longtemps et pas de l'égoïsme. Donc en gros, Damien Da Silva, il débarque pour 2 éléments. Un, par son expérience de 33 ans, il arrive en mai 2021 pour former les jeunes, encadrer, et amener un allant collectif. C'est clairement Juninho qui le dit. Et voilà, vous vous retrouvez avec ce monsieur, ce joueur. Je ne vous parle pas de son niveau sportif, je parle juste du joueur. Damien Da Silva, je n'étais pas heureux à Lyon. Donc hier, et il vous dit, je me suis toujours dit, je préfère largement jouer dans un club d'un niveau inférieur que d'être dans un grand club, comme l'Olympique Lyonnais, et ne pas jouer. J'avais envie de trouver quelque chose de sympa sur le plan humain. On a fait un choix, une ville sympa avec ma femme, un pays attractif, mais le Bourne me collait bien. Donc, il dit clairement, je poursuis, je n'étais pas heureux à l'Olympique Lyonnais, c'est pour cela que je ne jouais pas, je savais que ça allait être le plus dur, c'était un de mes challenges de ne pas lâcher, d'essayer de gratter des matchs. Donc là, aujourd'hui, Damien Da Silva vous dit, d'une vision un peu égoïste, bon, il a le droit, c'est un joueur de foot, qu'en gros, je pense qu'il y a un décalage entre ce que voulait l'OL et ce que lui voulait en mai 2021, on l'a fait venir pour son sens du collectif, et pour sa capacité d'être un éducateur limite pour les jeunes défenseurs centraux, ou les jeunes de la défense. Et lui, finalement, il dit, non, je voulais pas être sur le banc, alors qu'on savait très bien qu'il jouerait très peu, lui aussi, mais on lui a vendu un projet qui n'existait pas. Donc, encore une fois, quand on fait passer un entretien à Damien Da Silva, l'Olympique Lyonnais ne l'a pas recruté sur les mêmes critères que ce que lui voulait comme projet professionnel. Lui, il voulait partir de Rennes en tant que capitaine parce qu'il n'avait pas de prolongation, il n'avait pas de voie de sortie, il avait 3 clubs, 2 clubs français et un club étranger. Il est à l'Olympique Lyonnais parce qu'il pensait jouer. Et finalement, l'Olympique Lyonnais, par la voix de Juninho, disait non, lui, il n'est pas venu pour jouer, il est venu pour encadrer et pour enlever le côté égoïste. Donc, en fait, l'Olympique Lyonnais, donc je vous ai cité les cas Aouar, les cas Carl Toko Ekambi, Thiago Mendes, je vous ai cité le cas Damien Da Silva. En fait, il y a toujours un décalage entre ce que pense cette direction et ce que le joueur veut fondamentalement dans son projet professionnel. C'est dingue. Comment voulez-vous, si vous êtes une entreprise ou une administration, je fais public-privé, comme ça au moins on dit rien.
S'il y a un décalage entre le projet personnel du joueur et le projet voulu par l'entité, ça ne marchera jamais. Et des 6 exemples comme ça, il y en a à foison. On peut citer Amine Gouiri, qui se pète la rotule, et quand il revient, on lui dit « Tu sais quoi ? Va voir plus loin si on y est. » Il dit « J'ai jamais eu de soutien. » Alors que c'était un joueur prometteur du club. Et on lui dit « Attends, va en prêt, va, casse-toi. » Et donc, vous vous retrouvez avec un décalage constant. Ils n'ont pas les mêmes projets, les joueurs. C'est pas vrai. Il y a plein de joueurs dans l'effectif, ils n'ont jamais les mêmes objectifs. Il n'y a aucun joueur qui a les mêmes objectifs. Il y en a qui sont là pour montrer leur talent. Il y en a qui sont là pour jouer que pour eux. Il y en a qui sont là pour jouer collectif. Il y en a qui sont là pour gagner de l'argent. Carl Toko Ekambi vous l'a dit. En l'occurrence, moi, je suis là pour gagner de l'argent. Et j'emmerde quelque part les supporters qui ne savent pas jouer au foot comme moi. Bon, il l'a dit, mais c'est son projet. C'est sa vision. Mais il a le droit. Vous avez Oussem Aouar qui a dit, moi en 2020, on me l'a fait à l'enversion de mon transfert, donc je quitte le club gratos. Bon, en gros, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc, il y a un décalage permanent, voire même antinomique. Il y a un hiatus profond entre ce que veulent les joueurs de l'Olympique Lyonnais et ce que veut le club de ces joueurs. Il n'y a aucune cellule de recrutement ou pas ? Je me pose des questions parce que quand on dit, on cherche à faire signer un mec, mais on s'en fout de faire signer un mec. Est-ce que le mec, il adhère aux valeurs et aux projets de l'Olympique Lyonnais ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est quoi l'ADN OL ? On ne sait toujours pas, moi, au bout de 100 éditos, je me pose toujours ce que c'est. Les valeurs olympiques lyonnais. Jean-Michel Aulas nous a dit je compte sur vous. Un peu une dent contre Textor. Il a posé un peu une banane à Textor. Il va dans le virage, plein de démagogie, faut pas rêver. Quand il va voir la première mi-temps du dernier match contre Reims chez les Badgones et qu'il dit à la fin je compte sur vous pour faire respecter les valeurs de l'Olympique lyonnais. Alors moi, je répondrai à Jean-Michel Aulas c'est bien gentil, mais c'est quoi les valeurs que tu nous vends depuis 10 ans à part un stade et du pognon ? Donc ça, c'est pour dire, en gros, surveiller Textor s'il part en vrille. Mais toi, t'es déjà parti en vrille, mon pote. T'as vendu ton mondial, t'as fait un stade gigantesque, payé par la collectivité en grande partie, les accès. T'as fait un stade qui nous a coûté une blinde qui a une âme morte, c'est l'âme de l'argent. C'est Disneyland, ton truc. Donc c'est ça les valeurs de l'Olympique Lyonnais, c'est pas celles que tu nous avons vendues il y a 15 ans avant. Si un joueur sort comme Oussem Aouar, comme Ryan Cherki, comme Cacré, comme Gusto et tout, ils signent leur contrat pro, je pense qu'ils aiment leur club, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, c'est le flou abyssal au niveau de l'ADN et des valeurs, et eux-mêmes s'y retrouvent plus. Donc après, ils vont voir ce qui se passe à la Roma, ils vont voir ce qui se passe à Chelsea. Faut pas s'étonner, Mais peut-être qu'ils sont pas en phase avec les valeurs, mais ils partent, et puis voilà. Mais à un moment donné, il n'y a plus, quand on fait des entretiens avec les mecs, vu les sommes qui touchent et les sommes déboursées et l'impact médiatique que ça a, on peut pas se permettre de faire des entretiens sur les projets pro des joueurs à moyen ou long terme dans l'à peu près. Et on est dans l'à peu près. C'est-à-dire que Damien Da Silva, ils lui ont vendu un truc qui n'était pas du tout ce que voulait Damien Da Silva. Ils lui ont dit, t'inquiète, tu vas jouer. T'es capitaine de Rennes, tu vas être titulaire. Alors qu'en fait, Juninho derrière a dit, alors Damien Da Silva aurait dû se méfier, il est là pour encadrer les jeunes et apporter du dynamisme collectif. Sauf que derrière, Damien Da Silva, il dit, ça a été l'un des pires choix de ma carrière, je voulais jouer. Donc en fait, il a jamais dit qu'il voulait encadrer les jeunes. C'est pas du tout le même projet. C'est incroyable. Si vous dites demain, je veux un directeur commercial, tu dois développer tout le nord de la France, machin et tout, on compte sur toi, on compte sur ton expérience, alors que le mec, en fait, il en a rien à foutre, il veut juste développer ses billes et son salaire, c'est pas le même projet, ça marchera pas. Voilà pourquoi il y a un os. Et c'est pas une histoire de talent, comme dit Thomas, on a du talent. Le problème, c'est qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde. Comme on dit en anglais, to tune in, être sur la même longueur d'onde. Les joueurs ne sont pas sur la même longueur d'onde. Carl Toko Ekambi, il a dit qu'il n'était pas sur la même longueur d'onde. Ça plaît pas. Ce qu'il dit, je ne reviens pas là-dessus, je m'en moque. Il l'a clairement exprimé. De manière beaucoup moins véhémente, Oussem Aouar a dit, il y a un schisme, à l'été 2020, il y a un schisme avec le club. Voilà, au moins c'est dit. C'est les joueurs qui le disent, les salariés, une fois qu'ils partent. C'est compliqué de le dire avant, évidemment. Oui, ils sont pas fous. Mais voilà ce qui se passe quand il y a aussi peu quand même de cadrage des ressources humaines et des entretiens et du recrutement. Le recrutement, monsieur Chirou, ça s'arrête pas à « j'ai vu une piste, Memphis Depay, le mec qui joue pas à United ». Le mec, il a même pas voulu prononcer un mot de français en 4 années à l'Olympique Lyonnais, quoi. Non mais attendez, comment voulez-vous que ça marche ? Capitaine sans parler la langue du club qu'il représente. Mais il y a une erreur de casting. Je préfère un mec moins talentueux, mais qui va se défoncer.
Je m'en fous. C'est pour ça que Lens a fait un nombre de points complètement incroyable 2 années de suite. Parce qu'ils montent de Ligue 2, ils font 7e, ils font 2e. Et je vous signale juste un truc, j'ai repris les stats l'autre jour. Faut savoir juste pour votre gouverne que Rudy Garcia a fait 79 points, soit le 3e meilleur total de points de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Parce qu'on a beaucoup chié sur Rudy Garcia. Mais on a été champion avec beaucoup de fois avec 60 et quelques points. Saison 2003-2004, je vous le dis juste comme ça, juste pour les petits qui s'excitent. La grande période, on faisait pas tant de points que ça. On a fait du 81-3, on a fait du 85, je crois, et on a fait 2 fois du 79. Soit autant que Rudy Garcia. Bizarre. Mais non, mais si Rudy Garcia, il a entraîné l'OM, c'est forcément de la merde. Il aurait été champion avec l'Olympique Lyonnais. Avec le même nombre de points, il aurait été champion, il aurait été 3e meilleur total. Je vous le dis juste comme ça. C'était une petite parenthèse, gratos. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait beaucoup été champions parce qu'on était dans les années creuses et de l'équipe de France et des clubs. Et que quand le seul club qui parvenait loin, c'était Monaco, c'est parce qu'ils allaient loin en Ligue des Champions et que derrière, ils se sont cramés. Le fameux match OL-Montpellier qui a fait un partout, qui était soi-disant, bon, c'est vrai ou pas vrai, arrangé, on fait 1 point de plus, on fait 67 ou 68 points, c'est très très faible. Arrêtons de nous vendre n'importe quoi. Jean-Michel Aulas a profité d'un trou d'air. Tant mieux pour nous, mais il a profité d'un énorme trou d'air des clubs et de l'équipe nationale. On n'oublie pas, on regarde bien ce qui se passe. On a été très laudatif à son endroit, ça n'empêche pas que les joueurs ils se battaient. Par contre, là, on a des joueurs quand même qui sont pas si mauvais que ça, mais qui sont pas sur le même projet du tout que le club. Voilà pourquoi, quand ils sont sur le terrain, ils se déchirent à moitié, ils se déchirent à un quart, parce qu'ils croient pas dans le projet. Pas plus que nous, d'ailleurs, au passage. Nous, on croit pas dans le projet de Textor. Moi, j'y crois pas. Le projet d'Aulas, ça fait quand même 10 ans que ça part complètement en lambeaux. Bon, on verra. Qui vivra, verra. Alors, j'espère que Textor, je me trompe, honnêtement, mais c'est des signaux. Ce que dit KTE, ce que dit Oussem, ce que disent pas mal de joueurs, c'est quand même des signaux évidents. Voilà. Donc, voilà, on peut aller chercher des joueurs comme Memphis. Parle pas français. Neymar, vous pouvez le chercher tant que vous voulez au PSG. Parle pas français. Franchement, en Italie, vous parlez italien quand vous jouez en Serie A. Point barre. Point barre. Vous jouez en première ligue, vous parlez anglais. Point barre. Il n'y a pas de négo. C'est un manque de respect. Zlatan, pas un mot de français. Memphis, pas un mot de français. Neymar, pas un mot de français. Messi, pas un mot de français au bout de 2 ans. On s'en fout que ce soit Messi, pas Messi. À un moment donné, s'il ne croyait pas dans le projet, il l'a dit Messi, pourquoi il est venu ? Personne ne l'a forcé à signer, Messi. Personne ne l'a forcé à signer. Non, mais c'est des trucs complètement oufissimes. En plus, il y a plein de clubs qui auraient pu le prendre. Il n'était pas dans le projet, il l'a dit. Donc, il n'était pas dans le projet. Raison, au PSG, il n'y a pas de projet, personne n'y croit. Alors si, il y a Macron qui y croit. Juste une petite aparté pour le PSG, je m'en fous, je le dis grâce à ce que je pense. On a quand même un président de la République française qui dit « je vais tout faire pour que Kylian reste en France ». Donc en gros, pourquoi il le dit ? Alors moi, je vais lui demander en VRP pour l'OL, pour Rennes, pour Reims, pour Angers, pour Grenoble, pour Annecy, pour qui vous voulez. C'est inadmissible. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que le président de la France, il dise « on veut que Kylian il reste au PSG ». Mais on en est où, là ? On en est où ? Enfin, on pète un... Alors dans ce cas-là, si, je vais répondre à Macron. Cher président de la République, il a quand même le devoir d'impartialité, normalement. Voilà. Je vous confirme que Kylian va rester en France à l'Olympique Lyonnais. Faites tout pour qu'il vienne à l'Olympique Lyonnais. Non, mais il faut se foutre de sa gueule. Comme d'un moment, on est obligé, parce qu'il se moque de nous. C'est quand même pas son rôle de faire lobbyiste pour le Paris Saint-Germain. Ou alors, on va se poser des questions sur la fiscalité du PSG, machin, sur l'honnêteté de la LFP vis-à-vis des pénaux de Neymar, machin et tout. Voilà, c'était juste un petit mot. C'est pas contre Kylian Mbappé, lui, il est pour rien, le pauvre gars. Lui, il fait son truc, il fait sa vie. Mais enfin, c'est juste un truc pas possible à entendre aujourd'hui. Voilà, alors là, samedi soir, au Stade de France, il nous a dit on s'est bien occupé des papiers à un joueur, je sais pas de quelle nationalité, là, Mofoa, je sais pas quoi. Normalement, ça devrait être bon pour le mondial. Donc en gros, toi, tu demandes tes papiers pour devenir français, tu peux pas. Ou tu te fais suspendre ton permis, tu peux pas le récupérer facilement. Par contre, n'importe quel tondu qui vient des Tonga, lui, il peut obtenir les papiers en 4 semaines. Non, mais n'importe quoi. Non, mais là, ça part vraiment en vrille, quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui partent en vrille dans le monde du sport de haut niveau. Dont ça. Voilà. Allez, j'ai terminé mon édito. C'est comme ça, c'est gratuit, la fin. C'est des trucs qui m'étonnent. Bon, je m'étonne tout le temps. Bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, c'était un petit édito ressources humaines. Est-ce que les joueurs sont en phase avec le recrutement ou la direction ? La preuve que non. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.